Cynthia, mon épouse et les enfants, pour présenter le ministère des relations d'aide, et nous avons vraiment été très très bien accueillis. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire. Je vous propose qu'on prie maintenant avant de plonger dans la parole de Dieu. Seigneur, toi tu nous as accueillis d'une manière encore supérieure à ce que un homme peut faire, et nous voulons te bénir parce que tu nous accueilles encore ce matin devant toi pour ouvrir ta parole. Nous prions, Seigneur, parce que nous avons besoin de ton secours. J'ai besoin de toi pour la proclamer fidèlement et simplement. Nous avons tous besoin de toi pour la comprendre, pour la recevoir, pour la vivre. Alors bénis-nous, Seigneur, bénis nos enfants et leurs moniteurs aussi. Te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le passage qui va nous occuper ce matin se trouve dans Jacques chapitre 1 et nous allons lire les versets 9 à 12. Nous avons vu dans les prédications précédentes les versets 1 à 8. On s'est arrêté pas mal de temps sur les versets 5 à 8 avec le manque de sagesse pour lequel il nous faut demander grâce à Dieu. Et nous prenons maintenant la suite à partir du verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà notre texte pour ce matin. On va surtout s'arrêter sur les versets 9, 10 et 11. Et peut-être, Dieu voulant, une prochaine fois, on étudiera ensemble le verset 12. Je rappelle que l'apôtre Jacques écrit à des chrétiens qui sont en difficulté, chrétiens qui sont éprouvés de diverses manières. L'épître de Jacques, c'est probablement le tout premier écrit du Nouveau Testament. Et à cette époque-là, les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens sont essentiellement d'origine juive, très très vaste majorité, et ils sont persécutés par leurs compatriotes qui ne veulent pas de ce qu'ils considèrent être une nouvelle secte, une nouvelle religion, quelqu'un qui enseigne au nom de Jésus, ça on n'en veut pas. Donc il y avait toutes sortes de difficultés, de persécutions qui étaient dirigées contre eux, on en lit certaines dans le livre des Actes, et à cela s'ajoutaient les difficultés normales de la vie, les différentes épreuves auxquelles chacun peut être déjà confronté normalement sans avoir en plus à subir la persécution. Mais l'une des choses qui se passe lorsque l'on est dans la difficulté, dans l'épreuve, l'une des premières pensées qui vient à notre esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? L'idée qu'on peut sous-entendre derrière, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive ? Ou comme certaines personnes dans le monde le disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Ce n'est pas forcément une mauvaise question à se poser, se demander pourquoi. Parfois, il y a des raisons très simples à l'épreuve qui nous arrive et nous pouvons faire quelque chose pour que cela disparaisse. Mais cette question de pourquoi, il faut reconnaître que très souvent, nous n'avons pas de réponse. Nous ne savons pas forcément pourquoi l'épreuve nous arrive. Et si nous posons la question pourquoi avec l'idée de pouvoir supprimer l'épreuve, si on trouve la cause, alors on va pouvoir supprimer la cause et l'épreuve va disparaître. C'est souvent ça qui nous anime derrière. Mais le Seigneur ne répond pas forcément à cette question pourquoi. Par contre, dans le texte que nous avons lu, il répond surtout à la question comment. Comment est-ce que je dois vivre l'épreuve ? On a vu déjà au chapitre 1, et je reviendrai dans un instant, mais que le Seigneur a voulu transformer notre façon de voir l'épreuve. Il nous a dit de changer de lunettes et de considérer l'épreuve comme un sujet de joie parfaite. Et là maintenant, il nous dit comment la vivre, cette épreuve-là, quelle que soit son origine. Mais la toute première chose qui est dite dans le texte que nous avons lu ce matin concerne plutôt celui qui est dans la situation inverse, concerne celui qui était pauvre et qui devient riche, celui qui était dans l'épreuve et qui en sort, celui qui était dans l'humiliation
et qui maintenant est élevé. Alors, il n'est pas forcément devenu quelqu'un de grand, mais en tout cas, il est sorti de son abaissement, il est sorti de l'épreuve dans laquelle il était. C'est le frère de condition humble qui est appelé à se glorifier de son élévation. Qu'est-ce que ça veut dire, se glorifier? Dans d'autres traductions, on a tiré fierté. Être fier de son élévation. Être heureux, être joyeux de quitter une situation d'abaissement, une situation douloureuse, une épreuve, parfois humiliante, pour quelque chose de plus élevé, de plus agréable, de moins difficile. Donc certains étaient pauvres et sont passés, peut-être pas à la richesse, mais en tout cas à une situation de stabilité financière. Certains ont été rejetés par les leurs et peut-être ont finalement été reçus par eux, sans avoir eu besoin de renier le Seigneur. Certains étaient malades et sont maintenant en bonne santé ou en meilleure santé. Certains étaient face à une interdiction formelle de croire au Seigneur Jésus ou de prêcher en son nom et se retrouvent avec des conditions plus faciles pour leur ministère. Et on pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples, très très nombreux exemples. Et pour ces exemples-là, pour ces situations-là, le Seigneur nous dit d'en tirer fierté, de nous glorifier. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire de se glorifier ou de tirer fierté de la délivrance ou de l'élévation. Parce que naturellement, tirer fierté, on pourrait se dire, c'est je vais me pavaner, je vais parader. Non, regardez-moi, j'ai été délivré. Regardez-moi. Et ce n'est pas ça que la parole de Dieu veut dire lorsqu'elle nous dit de tirer fierté, lorsqu'elle nous dit de nous glorifier de la délivrance. Ce n'est pas du tout l'idée d'une gloire personnelle, comme si Dieu avait agi parce que nous le valons bien. Non, ça, toute la parole de Dieu nous montre que lorsqu'il s'agit de se glorifier de quelque chose, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut chercher. Je voudrais qu'on lise deux passages dans le livre du Deutéronome. D'abord, chapitre 9, versets 4 et 5. Deutéronome 9, versets 4 et 5, qui s'adresse au peuple d'Israël alors qu'il allait sortir du désert. Donc il était dans une situation d'abaissement et d'humiliation pendant 40 ans dans le désert, et le Seigneur s'apprête à faire sortir le peuple du désert pour le faire entrer dans le pays promis. Et il lui dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera, donc les ennemis qui sont dans ce pays, les chassera, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc ce premier passage nous montre que non, ce n'est pas à cause de nous que Dieu intervient, parce que nous sommes par nature les ennemis de Dieu, nous sommes poudre et cendre, nous sommes rien aux yeux de Dieu. Et si vous tournez quelques pages avant, chapitre 6 et verset 12, c'est le même raisonnement qui est tenu et que le peuple d'Israël doit tenir au moment où il entre dans le pays. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mais oui, parce que le peuple dépendait très étroitement de Dieu dans le désert, comme nous dépendons très étroitement de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve. Mais une fois que l'humiliation cesse, qu'est-ce qui peut se passer? Vous dire, c'est bon, je n'ai plus besoin de Dieu. Et le risque que courait Israël, c'était finalement de chercher à vivre en autonomie, indépendamment de Dieu, comme cela peut nous arriver à nous aussi. Donc se glorifier lorsque l'on est élevé, lorsque l'on sort de l'abaissement, lorsqu'on sort de l'épreuve, c'est surtout ne pas oublier à qui l'on doit cela, et que ce n'est pas un acte de justice. Dieu ne fait pas cela à cause de nous, parce que nous le valons bien, mais par sa miséricorde, par sa grâce, parce que nous ne méritons pas la délivrance. Si Dieu devait nous donner ce que nous méritons, il nous enverrait en enfer. Donc partant de là, la délivrance,
est extraordinaire, un acte de grâce et de miséricorde. Je pense à ce qui est écrit au psaume 116, verset 6. « L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. » Alors, et ça devrait être l'attitude de notre cœur lorsque l'on fait face à l'épreuve et que l'on en est délivré. J'étais malheureux, l'Éternel m'a sauvé. Alors, ça peut paraître tellement simple, tellement évident. Bien sûr, Baptiste, qu'on va rendre grâce quand on est délivré. Bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment si évident que ça? Est-ce que l'on est toujours aussi reconnaissant qu'on devrait l'être? Est-ce que notre reconnaissance est à la hauteur de la grandeur de Dieu? Est-ce que c'est à la hauteur de ses bienfaits, des bienfaits qu'il nous accorde? Si vous deviez vous lever demain matin et qu'il ne vous reste que ce pourquoi vous avez rendu grâce aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste? Dieu ne vous laissera, imaginez un instant que Dieu ne vous laisse demain matin que ce pourquoi vous l'avez remercié aujourd'hui, que ce pourquoi vous les avez été reconnaissants. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'aurais tellement de choses à passer en revue, tellement et tellement de choses. Mais nous courons le risque, comme le peuple d'Israël à cette époque, de tomber dans une sorte de négligence et de léthargie lorsque la délivrance arrive. On n'est plus aussi dépendant de Dieu, alors on se relâche. Et on finit par faire ce qu'a fait le roi Ézéchias. Ézéchias, c'était un très bon roi d'Israël, l'un des meilleurs rois d'Israël. Il a servi le Seigneur de tout son cœur, il a réformé le pays. Et puis un jour, Dieu est venu lui dire, par la bouche du prophète Ésaïe, « C'est la fin de ta vie maintenant, tu vas mourir, mets tes affaires en ordre. » Et Ézéchias a pleuré, il a dit « Je ne veux pas mourir. » On comprend qu'Ézéchias aimait la vie, pas grand-chose de mal à aimer la vie, mais il a pleuré, il a supplié Dieu, il a dit « Regarde, j'ai vécu devant toi dans la droiture, s'il te plaît, accorde-moi, fais-moi grâce. » Et Dieu lui dit « D'accord. » Il a renvoyé Ésaïe, dire « D'accord, je t'accorde encore 15 années. » Mais la parole de Dieu nous dit qu'Ézéchias n'a pas répondu aux bienfaits que l'Éternel lui avait accordés. Il n'a pas été reconnaissant comme il aurait dû l'être. Et le reste de sa vie a été marqué surtout par de l'égoïsme et le fait de vouloir simplement profiter de ses richesses. Et tout cela, lorsqu'il a reçu des émissaires de Babylone, ce qu'il a fait, c'est pas rendre grâce au Seigneur, il dit « Regardez comme je suis riche ». Et pourtant, il avait été tiré de l'épreuve. Et c'était un roi pieux, s'il en est. C'était un des rois les plus pieux qu'il y ait eu en Israël. Alors, il nous faut faire attention parce que nous pouvons très facilement tomber dans ce travers-là. Et l'épreuve a cette vertu de nous maintenir dans une forme de dépendance de Dieu parce qu'on se rend compte à quel point on est faible, à quel point on n'y arrive pas, qu'on a besoin de lui. Et le Seigneur nous envoie parfois ces épreuves justement pour cela, pour nous rapprocher de lui. La deuxième instruction que l'Esprit Saint nous donne ici par Jacques, elle concerne ceux qui sont donc dans la situation opposée. Ceux qui, comme la majorité certainement des Juifs convertis au Seigneur, étaient dans l'épreuve. Ils souffraient notamment de persécution, mais pas seulement. Et là, ils sont dans la situation opposée, ils ont connu la richesse, maintenant ils sont dans la pauvreté. Ils ont connu une bonne santé, maintenant ils sont malades. Ils ont connu l'acceptation de leur entourage, maintenant ils sont rejetés. Et autant d'exemples qu'on pourrait encore passer en revue. C'est l'épreuve. C'est le temps difficile qui arrive, comme il peut arriver n'importe laquelle d'entre nous. Et c'est là que la parole de Dieu vient vraiment nous secouer dans nos raisonnements. Déjà, dans Jacques 1, versets 2 et 3, il était dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Un sujet de joie complète. Je rappelle que nous, on a tendance déjà à essayer de survivre dans l'épreuve. On n'est pas du tout au niveau de chercher une joie complète. On essaye juste de ne pas couler. Mais les lunettes du Seigneur, lorsque nous les mettons, elles nous révèlent que l'épreuve peut être vraiment un complet sujet de joie. Une joie parfaite. Et là, dans notre texte d'aujourd'hui, il nous est dit que celui qui est abaissé, qui est humilié, il doit en tirer fierté. Alors là,
ça commence déjà à nous faire un petit peu travailler, peut-être même bloquer, mais comment est-ce que je peux me réjouir? Comment est-ce que je peux être fier d'être moins? En fait, le monde a tellement imprégné notre pensée que nous avons du mal à voir en quoi il peut y avoir un sujet de fierté et de gloire en Dieu au fait d'être abaissé. Le Seigneur vient ici vraiment balayer nos raisonnements parce que dans le monde, on nous dit que l'épanouissement, c'est le développement personnel. Ça parle d'un développement personnel. Quand quelque chose se développe, c'est qu'il grandit, qu'il grossit, qu'il prend de l'ampleur. Personnel, ça tourne autour de moi. Voilà ce qu'est le développement personnel, c'est quand je grandis, je m'épanouis, je me sens bien, je vais bien. Et la parole de Dieu nous montre ici un chemin qui est vraiment différent, avec une joie, un épanouissement, une fierté, lorsqu'au contraire je suis moins. Lorsque je suis affaibli, lorsque je suis diminué, lorsque je suis humilié. Et vraiment, il faut reconnaître que c'est une pensée qui est totalement inhabituelle et même quelque part scandaleuse. Allez dire à Job, glorifie-toi de ta faiblesse, glorifie-toi de tes malheurs. C'est un sujet de fierté. C'est pas évident à adopter comme raisonnement. Et pourtant, c'est là que la parole de Dieu vient nous secouer, pour nous amener à voir les choses différemment. On compare à une fleur qui est exposée à la sécheresse. La fleur, elle va se faner, elle va tomber, elle va perdre toute sa beauté, elle va être encore là, mais on ne va plus la regarder avec le même intérêt. Songez un instant à ce que nous avons tendance à vivre, nous, dans l'Église, et qui est peut-être l'exact inverse de ce que nous dit la parole de Dieu, lorsqu'elle nous dit « glorifiez-vous de l'abaissement ». Est-ce que vraiment c'est ce que nous cherchons à faire? Glorifiez-vous de l'humilité, parce que c'est à ça qu'amène l'humiliation, elle nous amène à l'humilité, être fier. Combien considèrent la maladie comme un sujet de fierté? Le fait d'être diminué. Beaucoup, et en particulier parmi les chrétiens, ont tendance à considérer que la maladie est l'une des expressions suprêmes de la désapprobation de Dieu, à tel point que certains chrétiens ont décidé de ne jamais parler de leur maladie. Et je me souviens que mon prédécesseur m'a parlé d'un tel exemple, d'une personne dont il avait appris la mort après coup, parce qu'elle avait été à l'hôpital, et que c'était tellement honteux pour cette personne de dire qu'elle était malade, ça voulait dire qu'elle avait péché. Ça voulait dire qu'elle était désapprouvée par Dieu, qu'elle n'a jamais appelé au secours. Elle est morte seule à l'hôpital, sans le secours et la chaleur des frères et des sœurs. Nous, chrétiens, nous pouvons avoir ce type de point de vue-là, et au lieu d'adopter la mentalité de Dieu qui consiste à se glorifier, à tirer fierté de cet abaissement qui est la maladie, on le considère comme quelque chose de tellement honteux qu'on ne va surtout pas en parler. Celui qui est en difficulté financière, qui a du mal à boucler ses fins de mois, est-ce qu'il considère cela malgré tout comme un sujet de fierté, comme une gloire? Alors on peut peut-être se demander, mais comment est-ce que je dois faire? Alors je voudrais qu'on prenne ensemble un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean 15, versets 1 et 2. Jean 15, versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, ou toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Là, on voit la façon d'adopter cette mentalité, c'est de se rappeler qui nous sommes. Nous sommes des sarments, une branche de vigne. Et que fait le vigneron à cette branche de vigne? Si c'est une branche qui ne porte pas du tout de fruits, il la sectionne directement à partir du pied, pour ne pas absorber les forces vitales de la plante. Mais si c'est une branche qui porte du fruit, il va couper juste après la dernière grappe
Il va laisser 1 ou 2 feuilles pour tirer la sève, mais il va couper tout le reste. Parce que sinon, la plante, la vigne, va chercher à faire de la feuille. Et c'est joli, les feuilles de vigne. Mais on ne s'attend pas du tout à cultiver des vignes pour la feuille de vigne. On veut du fruit. Et nous sommes cette vigne-là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est du fruit dans notre vie. Donc, il va couper un certain nombre de choses qui vont donner à la vigne un aspect beaucoup plus chétif, beaucoup moins glorieux, mais qui vont l'aider à porter du fruit. Ce qui est notre sujet de fierté, c'est d'être ce sarment de vigne entre les mains du divin vigneron. C'est ça qui fait notre fierté. C'est pas d'être abaissé, d'être amoindri en soi-même. Ça, c'est vraiment difficile, il faut reconnaître, d'en tirer une quelconque fierté. Mais savoir que je suis entre ses mains, que ce qu'il est en train de faire est absolument calculé, qu'il ne le fait pas par volonté de nous faire souffrir, mais pour un objectif bon. Voilà la manière d'adopter la mentalité que le Seigneur veut nous voir avoir. Ce qui va changer, c'est aussi que je vais davantage ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Notre texte nous parle d'humiliation. L'humiliation, c'est ce qui nous rend humbles. Je vais ressembler davantage à l'homme le plus humble qui ait jamais existé dans toute la création. Voilà le but. Voilà ce qui aussi m'amène à en tirer fierté, parce que en étant diminué, je vais être rendu un peu plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Je vais être rendu participant de sa vie, de sa nature. Si vous regardez ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ce qui est censé nous réjouir finalement et nous rendre fiers, c'est cette conformité à Jésus-Christ. J'expérimente quelque chose que Jésus a expérimenté. J'apprends à être comme lui. J'ai part à ses souffrances. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce qui me concerne, j'ai souvent du mal à me rendre compte de la façon dont mes souffrances sont semblables à celles de Jésus-Christ. Mais en réalité, celui qui est malade, par exemple, il éprouve de la faiblesse physique. Son corps ne fonctionne pas comme il le devrait, il éprouve des souffrances dans son corps, mais n'est-ce pas là être rendu semblable à Christ ? Christ qui a connu la faiblesse, qui a été fatigué au point de faire une sieste à l'avant d'un bateau, dans la tempête. Christ qui a été fatigué au point de ne pas pouvoir entrer dans la ville des Samaritains, mais de devoir rester assis au bord du puits sous une chaleur écrasante, en attendant que ses disciples reviennent lui amener à manger. Et Christ qui a connu dans son agonie des souffrances physiques indescriptibles. Donc oui, nous prenons part aux souffrances de Christ lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes dans l'incompréhension. Souvenons-nous que Christ a enduré toute sa vie le rejet et l'incompréhension. Même les 12 apôtres qui étaient le plus proches de lui ne comprenaient pas grand-chose à ce que Jésus faisait. Il ne comprenait pas du tout son plan. Il s'est même fait reprendre par Pierre. Il dit non, t'as rien compris, Seigneur, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il n'avait rien compris. Donc même par les plus proches. Donc ça nous rappelle aussi, lorsqu'on est face à l'incompréhension de notre prochain, ça fait partie des souffrances de Christ. Celui qui vit dans la pauvreté ou dans la difficulté, qu'il se souvienne que Christ a vécu dans le dénuement, le plus total, au point de dire, j'ai même pas un lieu où poser ma tête. J'ai même pas un oreiller à moi. Voilà ce qu'était en train de dire aussi le Seigneur. Et celui qui se trouve banal, sans intérêt, sans rien pour attirer les regards, qu'il se souvienne que Jésus, dans son humilité, est venu sans éclat, sans rien pour attirer les regards, et qu'il a paru comme un simple homme. Et
plus encore, non pas seulement comme un simple homme, mais plus bas qu'un homme, puisqu'il s'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur. Donc toutes ces choses, petites ou grandes, qui nous abaissent, en fait, elles nous permettent de goûter à ce qu'a vécu le Seigneur et de nous conformer à son attitude, à sa vie. Ces choses-là que nous venons d'évoquer, Dieu nous les impose. On ne choisit pas la maladie, on ne choisit pas la pauvreté, on ne choisit pas le rejet des autres. Ce sont des choses qui s'imposent à nous, des épreuves que Dieu permet et dont il ne nous permet pas toujours de sortir rapidement. Et dans ce cas-là, lorsque l'épreuve nous est imposée, il nous est demandé de chercher ce qui en fait la gloire de cette épreuve, de cet abaissement, de ce qui nous diminue. La fleur qui est dans la sécheresse, il est dit qu'elle perd de son éclat, elle se fane. Qu'est-ce qui se passe aussi quand une fleur se fane? Eh bien, ses graines, sa semence peut tomber sur le sol, se répandre et donner la vie à d'autres plantes. Le Seigneur Jésus dit en parlant de lui-même, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il tombe en terre et s'il meurt, il va porter du fruit. Donc derrière cette idée d'abaissement, il y a aussi l'idée d'une vie insoupçonnée chez d'autres. On communique cette vie lorsque l'on est soi-même dans l'abaissement. Mais en pensant à cela, je pense au Seigneur Jésus qui a été dans l'abaissement. Il a subi tout un tas d'épreuves tout au long de sa vie. Il a été face à la contradiction de manière incessante. Mais Jésus nous montre aussi une autre dimension de l'humilité et qui nous en apprend beaucoup sur cette qualité de cœur que nous devrions cultiver. Jusque-là, on n'a parlé que des épreuves qui s'imposent à nous. Mais le Seigneur Jésus, non seulement a bien vécu les épreuves qui s'imposaient à lui et qui l'humiliaient, qui le rendaient humble, mais il a aussi résolument choisi la voie de l'humilité. Pas seulement quand ça s'imposait à lui, mais aussi de manière générale, il en a fait son mode de vie, son attitude, toujours une attitude humble, de faiblesse, de petitesse, si je peux dire. Le Seigneur est venu comme un homme. Jamais on ne l'a entendu se plaindre, alors qu'il endurait des maltraitances quotidiennes. Jamais il n'a demandé à ce qu'on le traite comme il le méritait. Même lorsqu'il a été cloué sur la croix, il a eu des paroles aimantes, bienfaisantes, de bénédiction pour ses bourreaux. Et cela nous montre le choix volontaire d'humilité qui a été celui du Seigneur. On a lu tout à l'heure 2 versets dans Philippiens 2, pendant la première partie. Je voudrais qu'on lise ceux qui précèdent. Donc en Philippiens 2, on va lire les versets 1 à 8. Parce qu'on a lu tout à l'heure le nom qui est au-dessus de tout nom, l'élévation, la glorification du Seigneur. Mais cette glorification, elle est intervenue après l'abaissement. Donc je lis Philippiens 2, versets 1 et suivant. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le principal trait de caractère du Seigneur qui est relevé ici et qui nous est demandé d'adopter, c'est l'humilité.
le Seigneur glorieux, le Dieu infini qui ne connaît aucune limite, ce Dieu que les cieux des cieux ne peuvent même pas contenir, a décidé de venir vivre dans un contenant. Ce contenant, c'est le corps d'un homme, d'une créature, lui qui est incréé, qui est éternel. Il a pris quelque chose de notre nature. Lui qui est éternellement glorieux, digne d'être adoré, a choisi de voiler sa gloire pendant un temps. Il a accepté de ne pas paraître dans cette gloire aveuglante et qui terrasserait quiconque la verrait. Mais il est venu comme un simple homme, et arrivé comme un simple homme, il a choisi de vivre en serviteur. C'est là où je fais le pont avec la période que nous vivons en ce moment. À Noël, nous nous préparons pour célébrer la venue du Seigneur. Et quoi de plus humble que cette venue? Le Créateur, le Roi immortel, aurait pu décider de venir en gloire. Et tout le monde aurait dû se prosterner, l'adorer contraint, forcé, volontairement ou contraint, forcé. Il aurait pu décider de naître, ce qui aurait déjà été un abaissement formidable, dans un palais. Il aurait quand même pris la nature humaine. Il aurait pu naître dans une maison normale. Non, il a choisi de naître dans une étable. Et on en a beaucoup de représentations visuelles de cette étable. On en voit beaucoup, des crèches un petit peu partout, même si on en voit moins ces dernières années, mais ça me fait toujours penser que lorsqu'on voit une crèche, il nous manque un élément. Il y a quelque chose qui nous échappe complètement, c'est l'odeur. On voit, et encore c'est souvent romancé un petit peu, c'est poétique, on voit une belle étoile, on voit une petite lumière qui se diffuse avec du foin, tout ça, un bœuf, un âne, tout ça. C'est joli, c'est poétique. Je pense que la réalité était autrement plus saisissante. Il y avait des odeurs très fortes, c'était une étable. Une étable. Il y en a qui sont déjà entrés dans une étable ici? Oui, quelques-uns, pas beaucoup, hein? Allez faire un tour. Allez faire un tour sinon dans une fromagerie, vous allez voir un petit peu l'idée. L'idée, là où le Seigneur est né, l'idée c'est là qu'il est venu au monde. Dans ce lieu d'abaissement, ce lieu d'humilité totale. Et ensuite, il n'est pas né dans une famille riche, il est dans une famille pauvre. Ce qu'ont offert Joseph et Marie au temple, comme la loi le demandait, ce n'était pas le sacrifice des riches, c'était le sacrifice des plus pauvres, de pigeons, parce qu'ils ne pouvaient pas acheter davantage pour le Seigneur. Donc, ce que l'on voit, c'est que le Seigneur a choisi résolument l'humilité, même lorsque ça ne lui était pas imposé. Et il nous est dit ici, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce que nous célébrons à Noël, c'est l'abaissement volontaire du Fils de Dieu qui se fait homme, qui accepte la condition d'un homme et qui va même plus loin en se dépouillant lui-même encore, jusqu'à prendre la condition d'un serviteur, on pourrait même traduire d'un esclave, et la mort d'un meurtrier. Il a subi la mort des malfaiteurs, la mort infamante et la honte, et tout ça, il l'a choisi. Il l'a accepté volontairement. Il y a des choses qui se sont imposées à lui, mais là encore, l'humilité a été ce chemin décidé par lui. Et je pense à ce que le Seigneur a fait à ses disciples dans sa dernière soirée. On le lit dans Jean 13, qu'il a décidé, ayant aimé les siens, il a décidé de mettre le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé de son vêtement et il a pris l'attitude du dernier des esclaves. Le dernier des esclaves était en général celui chargé de laver les pieds des invités. Donc il est allé chercher une bassine, il a mis de l'eau dedans, il a pris une serviette qu'il a nouée autour de sa taille et il s'est agenouillé lui devant ses disciples. Même eux qui ne comprenaient pas grand-chose, ils se sont dit non là ça va un peu loin quand même. Pierre a dit non, tu peux pas me laver les pieds là, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Mais dans son humilité volontaire, le Seigneur a choisi cela.
d'aller jusqu'à cet acte-là, d'être le dernier des derniers des esclaves. Et il a lavé leurs pieds sales. Mais ce qu'il dit aussi, c'est le verset 15 de Jean 13, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ce n'est pas forcément ce geste symbolique qu'il faut reproduire, mais c'est l'attitude de cœur. J'accepte d'être le dernier. Le disciple, lui, était préoccupé de savoir qui était le plus grand. Jusque dans cette dernière soirée, lequel d'entre nous est le plus grand? Jésus leur montre l'exemple, le plus grand, voilà ce qu'il doit faire. Celui qui veut être le plus grand, en réalité, c'est celui qui va s'abaisser le plus. L'humilité, c'est l'amour de la petitesse, l'amour des choses qui sont sans éclat. En Romains 12, verset 16, il nous est dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ce verset, on pourrait le traduire « Laissez-vous séduire par ce qui est humble. » Et je veux terminer avec cette pensée que l'humilité a quelque chose de séduisant, de quelque chose de vraiment séduisant. Si un personnage important, un grand roi, venait devant vous en majesté, dans son habit d'apparat, avec toute la pompe qu'il faut, est-ce que vous seriez à l'aise? Est-ce que vous sauriez quoi dire? Est-ce que vous vous sentiriez à votre place? Probablement pas, parce qu'il y a tout un protocole, toute une étiquette pour s'approcher des grands de ce monde. Mais celui qui vient en toute simplicité, celui qui est accessible, il a quelque chose de séduisant en ce qu'on peut facilement s'approcher de lui. Il ne se prend pas la tête, il ne se pense pas au-dessus des autres, il se laisse approcher, même par les petits, même par les simples, même par les plus humbles. Et n'est-ce pas pour ça que le Seigneur Jésus a voulu se faire le plus humble, pour que tous puissent l'approcher avec la plus grande des simplicités. La plus grande des simplicités, sans avoir de complexe. Et le Seigneur Jésus était comme ça. Il est venu, et je vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez venir. Venez comme vous êtes, vous ne serez pas rejetés. Que cette pensée sur l'humilité reste profondément ancrée dans nos cœurs et qu'elle devienne un choix volontaire, une attitude volontaire dans notre vie de choisir des choses humbles. On va prier ensemble. Mon Dieu, je te bénis de t'être fait petit, si petit. Merci Seigneur. Je crois que je peine à mesurer ta grandeur, mais aussi l'abaissement dans lequel tu t'es volontairement plongé pour nous. Merci parce que tu es accessible, tu es doux et humble de cœur. Tu ne nous regardes pas de haut alors que tu pourrais, et au lieu de nous regarder avec courroux, avec dégoût, tu es venu prendre notre nature. Seigneur, je crois que jamais mon cœur ne sera suffisamment conscient et reconnaissant de ce que tu as fait, alors que mes paroles simplement montent vers toi. Je te glorifier, Seigneur, et te bénir d'être ce Dieu doux et humble de cœur. Apprends-nous à suivre tes traces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Alain. On peut